vous emmène. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. J'plaque ton petit cœur, ma chérie. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est le non-respect du pacte de Valentin évoqué dans Chien et Chat. Écoutez, il faut qu'on s'explique, messieurs, dames. Si vous êtes abonnés à cette chaîne, d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour nous soutenir. Mais si vous êtes abonné et que vous avez vu les précédentes vidéos, et notamment la vidéo Chien et Chat, j'avais en effet promis de ne plus remettre un pied dans une salle de cinéma pour voir des comédies françaises. De qualité française. Mais bon, vous savez, toute règle est faite pour être brisée. Non, vraiment, j'ai respecté ce pari pendant un bon bout de temps. Mais comprenez-moi, messieurs, dames, ça fait des années et des années que je vais voir, pour donner la chance au produit, que je vais voir des comédies françaises. Donc vous savez, hein, toutes les comédies avec Christian Clavier, Didier Bourdon, machin. Toutes ces comédies-là, que je me tape à longueur d'année pour donner la chance au produit, en me disant peut-être que celle-là va être différente, peut-être que... Bon, depuis des années que je fais ça, et qu'aucune n'est qualitative ou ne dépasse le degré acceptable. Donc au bout d'un moment, vous comprenez que je suis fatigué, et qu'en voyant Chien et Chat, je sois très en colère, et que je promets alors, n'ayant plus aucun espoir, au vu des nombreuses années de qualité médiocre, eh bien que je m'engage à ne plus y aller. Non mais on a quand même loupé le film La Chèvre avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. Voilà, c'est par tout. exemple, vous voyez, j'ai respecté mon accord, on n'a pas chroniqué ce film, je ne l'ai pas vu. Mais tout ça pour dire que, évidemment, juste après avoir promis, après m'être tapé des années de comédie, et juste après avoir promis de ne plus le faire, qu'est-ce qui arrive? Un film de comédie française de qualité, messieurs, dames. Tout à fait, et si j'avais pas forcé, tu ne serais pas allé voir. Voilà, alors, nous allons donc parler de Un petit truc en plus, réalisé par Artus. Déjà, je dois remercier de vive voix Loïc de m'avoir poussé à le voir, parce que Loïc, lui, ne s'était pas engagé, il a été voir quelques comédies. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dès la première bande-annonce, j'ai rigolé. Oui, mais bon. Valentin était désespéré. Bah j'avais mon pacte, et puis, mais faut dire que le film se vend mal. La bande-annonce ressemble à n'importe quelle comédie française Moi, dès la première réplique, j'étais en mode je vais aller le voir. Je sais pas si tu peux mettre un extrait de la bande-annonce. Oui. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Dès cet instant, tu savais que j'allais vouloir voir le film. Et la bande-annonce, c'est vrai qu'elle se vend mal, c'est souvent le cas d'ailleurs, des films français ou même en général. Et moi, en fait, ouais, c'est un truc qui me plaisait, comment dire, Artus, quand il jouait le personnage de Sylvain, donc un peu handicapé. Dans ses sketchs. Exactement, dans ses sketchs, et que moi j'avais connu du coup principalement dans les duos Impossibles avec Jamie Ferrari et d'autres. Bah moi, voilà, ça m'a donné envie. Et en plus de ça, c'était un film sur un thème qui est quand même assez d'actualité et assez important. Et je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant et tout. Et en plus, bah, il y avait par exemple le Soso qu'on voit dans le film, justement, c'est un personnage, enfin, c'est une personne avec qui Artus avait fait quelques vidéos sur Instagram, machin et tout, et que j'avais vu. Donc ça m'avait fait tilter, et du coup, j'avais envie de voir le film. Il faut aussi rajouter que, en plus du fait que Loïc ait vu le film avant moi et qu'il m'ait dit, ah, celui-ci, tu risques vraiment d'aimer, eh bien, il y a aussi le fait que, surprenamment, Un petit truc en plus a été le meilleur démarrage en France pour un film français depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Donc meilleur qu'Intouchable. Voilà, il se trouve juste en dessous. Il a fait un démarrage record dans les cinémas français, et même là on est plusieurs jours après la sortie, et même encore aujourd'hui quand on a été le voir dans notre salle, la salle était pleine à 75%. C'est ça. Voilà, alors du coup tout ça pour dire que Loïc me dit c'est génial, le film cartonne au box-office, évidemment je suis curieux, je vais le voir, je cède, je vais voir ce film, et donc nous sortons de la salle, on n'a pas exactement dit de quoi parlait le film. Alors, il y a deux types qui braquent une bijouterie et qui se retrouvent dans une colo pour personnes porteuses de handicap. On suit leurs aventures. Il s'agit de Artus et Clovis Cornillac. Voilà, ils vont s'infiltrer dans un centre de loisirs pour personnes handicapées. Et donc, on va donner notre avis sur le film déjà en partie non spoiler. Il y aura peut-être une petite partie spoiler tout à l'heure, on vous préviendra si c'est le cas. On commence avec la partie no spoil. Attends, je me retourne, hop, et je me tourne vers toi Loïc, pour te demander, qu'as-tu pensé du film? On l'a un petit peu dit, mais alors dis-nous ton avis sur le film, qu'est-ce qui t'a plu? Moi j'ai beaucoup aimé l'humour déjà, l'humour et même l'authenticité du film. On en reviendra un petit peu plus tard, mais ça rajoute un petit plus au film. Et c'était la première fois que je voyais Clovis Cornillac dans un rôle comme ça, parce que moi l'image de Clovis Cornillac ça reste c'est Marius dans Brise de Nice, donc le manager, celui qui a des pieds en forme d'éclair au café. Donc première fois que je voyais un film avec Clovis Cornillac dans un rôle aussi sérieux, aussi dur. Le contexte fait que je me suis beaucoup projeté dans ce film, et c'est ce qui m'a aidé en fait à apprécier ce film. Et toi Valentin, qu'as-tu pensé de ce film sans spoiler? Alors, toujours sans spoil,
spoil, eh bien moi, comme je vous le dis, je suis incroyablement surpris. Donc je remercie encore une fois Loïc de m'avoir forcé, alors que je n'avais pas envie, hein, et je le répète, j'avais pas envie de le voir. Hein. Mais je t'en prie. Et d'ailleurs, les bandes annonces me rebutaient, mais j'étais quand même curieux, encore une fois, du succès du film et de ce que Loïc m'en disait. Et donc, je m'installe dans la salle. Je vais tout vous expliquer, messieurs, dames. Je m'installe dans la salle, le film commence. Le film ressemble à un téléfilm France 3, comme toutes les comédies françaises. J'ai peur, je m'inquiète du côté trônier, du fait que on va probablement traiter les handicapés comme des grosses victimes. Je vois d'ores et déjà arriver le fait que Artus et Clovis Cornillac sont des gros enfoirés qui à la fin vont voir la lumière et ils vont dire ah bah dis non, finalement les handicapés ils sont gentils. Bon, voilà, évidemment, en ayant été abreuvé de comédies françaises médiocres, je m'attends à ça. Évidemment, le film m'a contrecarré sur tous les points. Et donc je dois m'incliner, le film m'a eu. Parce que sur tous les points que je viens d'évoquer, ce n'est pas le cas. La réalisation, sans être extraordinaire et sans être même appréciable, elle est légèrement meilleure qu'un téléfilm France 3. Il y a aussi le fait que le film est nuancé. Artus et Clovis Cornillac sont en effet au début pas très enjoués de se joindre aux personnes handicapées avec lesquelles ils sont obligés de cohabiter pour échapper à la police. Mais ce ne sont pas voilà les deux enfoirés qui vont voir la lumière à la fin du film. C'est beaucoup plus nuancé que ça. On fera peut-être une partie spoiler pour vous expliquer plus en détail ce qui m'a touché. Mais voilà, ils sont nuancés. Artus n'est pas le même que Clovis Cornillac. Ils ont des avis différents, des choses différentes à vivre. Et puis même les personnes, le casting de personnes handicapées, pareil. Il y a les personnalités de chacun. Je te laisserai parler de ça. Se dégage une authenticité de ce casting qui fait que le film est vrai. Et donc quand je disais tout à l'heure, j'avais peur que le film monte les handicapés comme des victimes. Et ben du coup, c'est pas le cas. Ce sont des vraies personnes, des personnes normales. Des personnes normales qui ont un petit truc en plus. Voilà, exactement. Le film traite ces personnes comme si c'était des acteurs comme les autres. On n'est pas à victimiser les gens, on n'est pas à faire une morale trop appuyée ou trop niaise. Le film est super sympa avec son casting. Le film montre plutôt les forces de ces personnes, justement, voilà. Plutôt que de les descendre. Il les met plutôt sur un piédestal et leur montre qu'en fait, ces personnes-là, elles peuvent vivre, en fait, comme tout le monde. Elles ont juste voilà. des difficultés pour d'autres choses, ou elles font ça d'une manière différente. Elles ne sont pas inférieures ni rien. Elles sont comme tout le monde, en fait. Voilà, mais le film, j'avais peur, justement, voilà, dans les comédies françaises, traiter des sujets comme ça, souvent c'est casse-gueule. On voit avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, traiter le racisme, c'est un peu compliqué des fois, c'est borderline sur quelques points. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc là, moi je me dis, voilà, un film de comédie française qui va traiter le sujet du handicap, ça va être soit très léger, soit mal fait. Donc non, le film est très surprenant là-dessus, et les personnes handicapées sont capables d'être drôles, comme les autres. Et vraiment, c'est très appréciable, voilà. C'est une chose que je t'ai appris d'ailleurs avec plaisir, car j'avais vu quelques petits passages d'interviews d'Artus par rapport au film, justement, qui expliquait que les personnes porteuses de handicap dans ce film sont de vrais handicapés. Les personnalités de chacun des personnages sont les personnalités de ces personnes-là. C'est-à-dire que par exemple dans le film on a Arnaud qui est un grand fan de Dalida. Arnaud dans la vraie vie est un vrai fan de Dalida. Je crois que c'est Boris qui aime se déguiser dans le film. Il aime se déguiser dans la vraie vie. Artus lui a donné un certain budget pour acheter des déguisements neufs et il s'est donné à fond pour en acheter des déguisements neufs. Les personnages sont dans le film, ce que les acteurs sont dans la vraie vie. C'est ça, surtout qu'en plus Artus avait écrit les grandes lignes du film et il avait écrit plus en détail le script avec les personnes justement porteuses de handicap pour que ce soit vraiment authentique, parce que du coup ces personnes-là avaient aussi leur mot à dire, parce que c'était elles quand même qui jouaient et en plus c'est elles qui connaissaient aussi leurs conditions pour que ce soit un petit peu drôle mais qu'il y ait une réalité derrière, que ce soit pas totalement fictif, pas comme François Cluzet avec dans Intouchable. Donc là c'était vraiment, ça a donné encore plus d'authenticité je trouve que dans Intouchable justement. Après, et c'est ce qui était satisfaisant. Pour le coup, je nuance quand même parce que je suis pas d'accord avec le fait que une personne non handicapée ne puisse pas jouer un personnage handicapé. Ah, Non mais je sais que tu l'as pas dit, mais je précise parce que ça pouvait laisser sous-entendre que oui, François Cluzet n'est pas forcément meilleur pour jouer un handicapé. Moi je suis pas d'accord avec ça, mais il est vrai du coup que en ce qui concerne un petit truc en plus, comme tu le disais, le casting, le film en ressort avec une authenticité écrasante. Ah totalement. Après je trouve que quand même que François Cluzet est quand même meilleur pour jouer le parrain de ton fils. Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. François Cluzet. Voilà, donc le film est très authentique et en fait on y croit parce que c'est quasiment la réalité, ou en tout cas les rôles ont été, comme tu l'as dit, adaptés aux personnes. Donc il y a ça qui est positif aussi, puis que comme je disais, la plus grosse qualité du film pour moi c'est le fait que ce soit une comédie mais qu'il y ait aussi du drame, et du drame très sérieux, pas le drame amené à la dernière minute pour faire pleurer mamie sur son siège qui a payé sa place de ciné une fois dans l'année, 15,60€ pour aller voir sa petite comédie française dans l'année. Non, là ce sont des personnages bien établis, bien développés. Ok,
auquel on apprend à s'attacher pendant le film, et quand le drame survient réellement, que c'est sérieux et il y a plus de comédie à la fin, quand le drame survient réellement, là ça fait mouche. Voilà, le film ressemble pas et n'est pas une énième comédie française avec tous les mêmes codes qu'on a d'habitude, parce que justement, elle arrive à insuffler du drame, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Et c'est pas juste une comédie qui même d'habitude n'est pas drôle, on appelle ça des comédies françaises, plein de fois c'est pas drôle. Bon, après l'humour est subjectif, ici j'étais peut-être pas forcément le meilleur client du type d'humour de un petit truc en plus. Moi aussi. Non mais pour dire, j'ai pas forcément extrêmement rigolé pendant le film, mais le film m'a extrêmement plu quand même, parce que voilà, il y avait ce drame, Il y avait ce message. puis le message, la morale évidente concernant les personnes handicapées, évidemment que ça marche et que c'est très plaisant. Et puis aussi, on n'oublie pas le magnifique paysage, car le film a été tourné principalement dans cette magnifique région qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce décor magnifique en montagne, vraiment, ça apporte beaucoup. Et ils ont joué un petit peu aussi, mais c'est léger, par le fait que ce soit un peu dans le trou du cul du monde, qu'une certaine personne a failli se perdre un petit peu, qu'il y a des grands espaces qui peuvent en profiter plutôt que de faire de la pâte à sel ou des mandalas ou des choses comme ça. Ça reste un atout, malgré tout, le paysage qui s'ajoute en plus, surtout au début où on a la petite musique qui revient en boucle dans le film d'ailleurs, et c'était assez drôle d'ailleurs, petit gimmick de répétition, je sais pas si Valentin a apprécié, mais nous ça nous a fait beaucoup rire, notamment avec ma mère et ma sœur, et le week-end d'après où on a regardé le film, on fait que de répéter, et ça fait clic pan tout le week-end. Mon père en a eu marre, mais c'est pas le sujet non plus. Non, moi je suis pas fan de ce genre de musique, donc j'ai pas été client du... Non, mais c'est pas question d'être fan ou pas, c'est juste qu'en fait c'était tout le temps, c'est même dans le film, et il répète tout le temps, et ça fait clic pan. Bon, je pense qu'on en a assez dit en sans spoil. J'aimerais terminer, voilà, pour rajouter quelques éléments en spoiler, mais bien entendu, je pense que Loïc se joint à moi pour vous inciter, merci, à aller voir le film en salle. Ça vaut le coup. Faites-lui mériter ses entrées, parce que vraiment il les mérite, je pense. Et c'est rare, vous m'entendrez pas souvent dire ça sur la chaîne, que un film français mérite des entrées. Totalement, et pour le coup, si j'ai réussi à faire venir Valentin en salle, vous pouvez y aller. Voilà. Parce que je vous ai compris. Je vous ai compris. Passons, pour approfondir un tout petit peu, en partie spoiler. Alors moi je vais déjà, avant de continuer dans le positif, insister sur le tout petit point négatif qui m'embête un petit peu, et qui m'empêche vraiment d'adorer le film. C'est le fait que, vous savez, dans pas mal de comédies françaises, notamment dans Chien et Chat, et dans Cocorico d'ailleurs, notamment dans celle-là, en fait, il y a énormément de situations, si ce n'est tout le film, qui est invraisemblable. Et j'insiste sur ce mot parce que c'est ça qui me gêne. C'est qu'en fait, il y a des situations qui ne devraient jamais arriver, qui ne peuvent pas se passer comme ça dans la vraie vie. Ce qui fait qu'on est déconnecté de ce qui se passe, et que dans Cocorico, je m'en fous, je spoil, dans Cocorico, quand la meuf se prend pour Elisabeth, héritière de la famille royale, et qu'elle se met à s'habiller comme ça, mais personne ne fait ça dans la vraie vie. Personne ne fait ça. Je connais pas un seul humain sur Terre qui se croit avoir de sang royal et qui se met à s'habiller comme ça exprès. Enfin, ça n'a aucun sens alors qu'elle n'a aucune preuve. Enfin bon, bref. Vous voyez l'exemple, ou alors je sais pas, que je trouve un exemple dans Chien et Chat, quand Philippe Lachaud se met à faire du surf en s'accrochant à la voiture, c'est physiquement impossible. Physiquement, c'est impossible. Oh, ça peut tester. Ah non, bah non, quand il se met à voler avec le surf, il a pas assez de... Il peut pas se propulser comme ça dans les airs, enfin... Mais même plein d'éléments, je parle en général dans ces films-là, voilà, c'est l'invraisemblable. Loufoque, voilà, qui ne peuvent pas se passer dans la vraie vie, où tu dis, mais dans la vraie vie, jamais ça se passe comme ça. Et donc voilà, l'invraisemblable me gêne, me fait sortir du film, en général, dans tous les films, mais là, l'invraisemblable et le loufoque, c'est vrai que c'est souvent l'apanage des comédies françaises. Dans celui-ci, il y a pas ça. Donc c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai aimé le film, mais il y a un tout petit moment qui est gênant pour moi, c'est, on est en partie spoil, c'est le moment où le club des personnes handicapées avec Anaïs, elle s'appelle Alice, pardon. Avec Alice, arrive dans le tribunal pour dire que Artus est génial dans le film et que Polo, voilà, qu'il a été sympa avec eux, machin. Dans la vraie vie, évidemment, voilà, c'est là qu'arrive l'invraisemblable. Dans la vraie vie, déjà, il rentre pas dans le tribunal, et en plus, il ne pourrait même pas parler, il ne pourrait même pas s'exprimer. Oui, c'est ça, parce que, pour expliquer un petit peu la science, que là, c'est un peu mal dit. Ah, pardon. Mais en fait, la sentence est sur le point d'être évoquée, et là, roulement de tambour, les handicapés arrivent avec Alice, et disent, ouais, on a un truc à dire. Bah non, en fait, t'es dans un tribunal, non. Ah bah, maintenant qu'on est là, autant qu'on le dise, bon bah, il a juste dit, allez-y, parlez, voilà. Allez-y, vous avez 3 minutes. C'est ça. Donc voilà, c'est juste le petit moment, comme disait Valentin, c'est soit ils assistent au procès, mais oui, soit ils rentrent pas en plein milieu, parce que généralement, si tu rentres en plein milieu, c'est qu'il y a un problème, concernant le procès, mais là c'est pas le cas. Après, c'est que dans le scénario, il voulait que Artus soit surpris du fait qu'ils arrivent dans le procès, mais ça aurait pu être corrigé du fait qu'il soit au procès depuis le début et qu'Artus ne les ait pas vus, par exemple, qu'il ait pas tourné la tête. Exactement. Bah après, il serait pas. Bon, ça aurait été compliqué, mais bon, bref. Ah, c'est un tout petit point d'invraisemblance qui m'embête, mais faut avouer que dans tout le film, il y a vraiment que ça qui est un
gros problème et encore, voilà, c'est 5 minutes, bon. Et donc je vais repasser dans le positif. J'avais peur aussi au début, j'avais peur d'avoir du mal à m'attacher à des personnages comme des voleurs de bijoux. Parce que je vois Artus et Clovis Cornillac, au début du coup, Artus et Clovis Cornillac, c'est des voleurs de bijoux qui volent une bijouterie et qui se font passer, voilà, pour Artus se fait passer pour un handicapé. Bon, évidemment, c'est des salauds de faire ça et puis même de voler, hein. Bon, salaud, Philippe, Je sais où tu te caches. viens ici que je te bute, enculé. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Donc Artus et Clovis Cornillac sont des voleurs et des usurpateurs, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Des voleurs, des vauriens. Tu veux vraiment pas me laisser finir ma phrase? Un morceau de pain qu'on décapite ce vaurien. Bon, vais-je pouvoir aller au bout de ma phrase? Trouve le bon mot parce que sinon c'est fini. Hein. Artus et Clovis Cornillac sont de vilains chapardeurs, avides d'argent et foutument saligots. Bien vu, bien joué. Je m'incline. Et donc Artus et Clovis Cornillac, qui sont des voleurs, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui usurpent... L'identité d'une personne porteuse de handicap. Ouais, exactement, voilà, qui usurpent l'identité de Sylvain. Et donc en fait, je me suis dit au début du film, encore une de mes craintes au vu des autres films de ce genre, je t'ai dit mais ça va être compliqué d'avoir de l'empathie pour des voleurs, pour des salopards comme eux quoi. C'était une expérience malheureuse que j'avais vécue sur le film Heureux Gagnant, dont nous n'avons pas fait de débrief parce que justement j'étais assez fâché du fait que le film était très bien, hein, mais il y avait un segment où on suit des terroristes. Et donc j'en profite d'en parler ici. Le film essaye d'être drôle, de provoquer de l'humour avec un segment sur des terroristes. Et moi c'est quelque chose qui m'avait totalement bloqué. Mais on peut rigoler de tout, moi je pense. Mais pas avec n'importe qui. Bon, ça c'est une autre question. Mais moi je pense qu'on peut rigoler de tout. Donc en fait c'est pas le fait qu'il l'ait fait qui m'embête, mais c'est que moi personnellement je n'ai pas pu arracher un seul sourire quand je vois des gens, des terroristes qui veulent tuer d'autres personnes. Ils ont beau me faire les plus grosses blagues du monde, ces personnes. Je sais qu'ils comptent tuer en masse d'autres personnes, en l'occurrence faire péter une bombe dans un lieu public. Moi je ne pouvais pas rire dans la salle et ça m'a plombé tout le reste du film. Quand je ne pouvais plus rire, ça m'a inhibé mon rire tout de suite. Et donc de la même manière, j'avais peur dans un petit truc en plus au début de ne pas pouvoir avoir d'empathie envers Artus et Clovis Cornillac, du fait que ce soit des salopards qui profitent des handicapés et de leur naïveté et de la naïveté de leurs accompagnateurs, et du fait que ce soit de simples voleurs. Donc c'est moins grave que d'être terroriste évidemment. Je suis pas en train de comparer les deux, mais j'avais peur voilà de ne pas ressentir d'empathie, tout comme j'avais pas pu rigoler du fait de terroristes. Et justement ce changement se fait dès le début, car à un moment Artus demande vas-y qu'est-ce qu'on fait et tout, et Clovis Cornillac lui répond on a qu'à les prendre en otage. Oui voilà. Et Artus lui dit non mais arrête de réfléchir, trouver autre chose quoi. Et c'est là que la nuance commence à s'exercer entre les deux. Et c'est là que je voulais en venir aussi sur ce qui m'a le plus touché dans le film, c'est la fin, où en fait Clovis Cornillac, son personnage, qui est le père de Artus dans le film, et qui développe une relation. Alors on comprend du coup que la relation est compliquée entre le père et le fils, entre Artus et Clovis. Et Clovis Cornillac, au début, il est très hostile envers les personnes handicapées, mais il s'attache à ce footballeur. Grand fan de Cristiano Ronaldo. Ah oui, voilà. Visiblement, c'est le truc du personnage de Clovis Cornillac d'aimer le foot et de ne pas pouvoir l'avoir partagé avec son fils Artus. Et donc, il a cette relation particulière envers le jeune footballeur. Et donc, Baptiste. Donc oui, on s'attache et on s'empoisonne. C'est pas moi. s'empoisonne C'est pas moi. avec une flèche. Qui nous illusionne, faut pas qu'on s'attache. Voilà, donc Clovis Cornillac qui a cette Passion du foot. sous-intrigue avec Baptiste qui a la passion du foot. Et donc les deux partagent ça. Parce que Clovis Cornillac ne peut pas partager ou a du mal à partager avec son vrai fils, Artus, dans le film. Et donc, ce qui est très touchant, c'est qu'à la fin, là où Clovis Cornillac, du coup, s'est rendu, alors qu'il ne le voulait pas, Artus lui se rend tout de suite parce que il a vite compris à la fin que valait mieux se rendre et que lui avait vu le côté malfaisant de tout ce qu'il avait fait. Et donc, voilà, Clovis Cornillac finit par se rendre aussi. Il le dit à son fils à la fin. Donc on comprend que finalement, les deux ne sont plus des salauds à la fin. Ils vont payer pour leurs erreurs. Et voilà, ce qui est très touchant, moi, ce qui m'a beaucoup touché à la fin et qui m'a fait être à deux doigts de la larme, c'est voilà cette scène où Clovis Cornillac arrive repentant parce qu'il a encore sa peine de prison à purger, en offrant un cadeau voilà à Baptiste avec qui il avait noué une petite relation, avec des regards vers son vrai fils en mode moi je partage la passion du foot avec lui, mais voilà je lui offre un petit cadeau, un petit t-shirt d'un joueur, mais toi rien. Et puis après il va vers son fils et puis il lui dit Prends soin de toi. prends soin de toi. Et puis voilà cette relation père-fils manquée qui se
rabiboche à la fin. Voilà, très touchant. Et puis finalement, le fait qu'il ait racheté dans un dernier geste d'amour et de reconnaissance pour ce que lui ont fait traverser les personnages dans ce film, bah, qu'il ait racheté le gîte. Exactement, le gîte. Donc voilà, toute cette scène finale. Voilà, le drame a le temps de s'insuffler et puis on a appris à apprécier les personnages juste avant. Donc le drame marche d'autant plus et que c'est du vrai drame, c'est pas désamorcé par une blague, c'est pas mis au chausse-pied pendant 1 minute à la fin du film. Non. Là, on passe toute la fin, une bonne dizaine de minutes, je pense, là-dessus. C'est très sérieux et j'ai beaucoup aimé, c'est ça qui m'a emporté. Et je me suis dit, ah oui, c'est pas un film français, c'est pas une comédie française comme les autres. Non, c'est ça, en fait, quand il y a de l'humour, il y a de l'humour, quand il y a du drame, il y a du drame dans le film. Merci Loïc. Et comme tu dis, en fait, c'est pas coupé, c'est pas segmenté comme ça, en fait. Puis à noter, voilà, la performance des acteurs en général, et particulièrement, voilà, le regard de Clovis Cornillac quand il les regarde à travers la vitre à la fin. Bah voilà, moi j'ai beaucoup aimé, l'acteur était convaincant. Surtout Clovis Cornillac, moi j'aime beaucoup de base, même Artus, enfin, j'aime bien aimé tout le monde, tous les acteurs étaient géniaux. Voilà, particulièrement ses regards à la fin qui étaient très significatifs. Très bon film, en tout cas, de comédie française. Ouais. Pour l'année 2024, le premier bon film français, je crois que j'ai vu cette année. Je crois pas en avoir vu d'autres bons. C'est possible, ouais. Si vous avez l'occasion, allez voir le film. Certes, les places de cinéma ont augmenté, mais vous en aurez pour votre argent, je trouve. Allez le voir. Je suis d'accord. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et puis laissez un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis allez suivre nos comptes Sens Critique. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre aussi le Twitter de la chaîne. Et merci à tous. Bon après-midi, matinée, soirée. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.